sur les parts de soi, à proprement parler, donc toutes les parts de soi, ce que ça va nous demander de faire à chaque fois, c'est vraiment de prendre le temps d'identifier avec précision de quelle part de soi il s'agit. C'est-à-dire que cet outil-là, il va être utile dès lors qu'on sent que chez la personne, il y a un schéma qui est en place, il y a une façon de réagir, il y a un comportement qui se met en place dans des situations données et qui pose problème à la personne, même si on peut tout à fait comprendre pourquoi ça s'est mis en place, hein, parce que ça a été un mécanisme de défense, par exemple, parce que ça a été un mécanisme utile dans la vie de la personne, mais néanmoins, aujourd'hui, ça dessert la personne. Donc, notre besoin, il va vraiment être de vraiment, comment dire, préciser clairement les choses. Le plus gros, j'allais dire, du travail qu'on va avoir à faire avec la personne qu'on accompagne, ça va être d'identifier précisément de quoi on parle. Globalement, une personne, par exemple, qui arrive en disant « je manque de confiance », travailler la part de soi qui manque de confiance, aucun intérêt. Pourquoi aucun intérêt? Parce que c'est beaucoup trop large. C'est trop large et c'est pas vrai. Manque de confiance, il est rare qu'on manque de confiance dans toutes les situations. La personne qui amène ça, c'est ce qui lui pose problème, c'est ce qu'elle nomme aujourd'hui. Mais quand on va aller dans le détail, est-ce qu'elle manque de confiance dans sa vie familiale? Ah non, non, là, ça va. Est-ce qu'elle manque de confiance dans sa vie professionnelle? Est-ce qu'elle manque de confiance quand il s'agit de prendre la parole en public? Est-ce qu'elle manque de confiance dans sa vie amoureuse, dans ses relations avec ses enfants? Enfin, je veux dire, en fait, il y a plein de facettes d'une sensation et généralement, il n'est pas vrai que ça se retrouve partout. Donc, attention, on va dire à tous les trucs un peu bateaux comme ça. Je manque de confiance, je suis timide, je me sens comme ci ou comme ça. On va aller vraiment préciser les choses. Et bien souvent, en précisant les choses, la personne va prendre conscience de plein de trucs. C'est-à-dire que la personne vient avec un truc particulier, vous dit, bah voilà, moi j'ai un problème dans telle situation. Alors, bien souvent, elle ne vient même pas avec ça. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que vous allez faire, elle va vous dire, moi je ne sais pas, vous avez déjà bossé sur un truc, et puis elle vous dit, bah c'est mieux, mais il reste, ah, il y a un truc qui reste où je suis comme ça me met comme ça, nanana. Ok, très bien. On va aller tirer les ficelles et la faire parler. Ok. Alors, et vous allez reformuler plein de fois. Est-ce que dans ce que vous me dites, il y a cette... Ah, oui, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, non. Ah, mais... d'accord. Et cette situation-là, ce que vous me décrivez là, est-ce que ça se produit dans d'autres contextes? Ah, est-ce que j'ai le même ressenti dans d'autres contextes? Ah oui, c'est vrai que dans tel contexte aussi, je vais me sentir comme ça. Ok, c'est quoi le point commun entre les deux situations? Ah, le point commun, en fait, c'est quand je suis face à des personnes que je mets sur un piédestal. Ah, ok. Donc, quand vous êtes face à des personnes que vous mettez sur un piédestal, vous vous sentez tout rabougri à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Effectivement, à chaque fois que... Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on va aller tirer le fil pour aller vraiment dans quelque chose de précis. Parce que plus on va être dans la précision, plus on va faire un switch vraiment hyper efficace. D'accord? Donc, on va vraiment aller voir en précision ce qui se passe dans la situation. Donc, on part de ce que nous donne la personne au départ et puis on tire le fil. Donc, ça va permettre, par exemple, d'identifier, la personne vous dit ouais, je suis en conflit avec telle personne, j'ai une amie, et puis je trouve que blablabla, blablabla, la personne agacée, elle focalise sur l'ami en particulier. Super. Vous allez vérifier, par exemple, que ça ne se produit qu'avec cet ami-là. Parce que peut-être que c'est un schéma répétitif derrière. Que, en fait, régulièrement, dans les situations amicales, dans tel type de situation, quand l'autre fait ceci ou fait cela, ben en fait, il va peut-être se produire le même schéma. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez
allez fouiller un petit peu, parce qu'on peut couper les liens de douleur avec l'ami en question, mais enfin, si ça se reproduit 20 fois dans sa vie, c'est peut-être que ça n'a rien à voir avec l'ami, en fait. Hein, comme je le disais, je ne sais plus à quel moment on l'a évoqué, bon, je ne sais plus, tout le monde n'était pas là aux mêmes formations, donc peu importe. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, récemment, enfin, il y a peut-être un an, avec une de mes amies que j'aime beaucoup, qui est vraiment une très chouette personne, que j'avais un sentiment de malaise régulièrement. Et à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, bon, je vais peut-être aller couper les liens de douleur avec elle, parce que du coup, ce que ça faisait, c'est que je mettais de la distance. C'était con, parce que c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Donc, je trouvais ça quand même un peu dommage de me dire, bon, bah, là, c'est moi, hein, c'est ma réaction à moi. Je veux dire, elle n'a rien fait de particulier. C'est moi qui, je sens que ça vient gratter un peu. Et je m'étais rendu compte, en fait, que c'était pas elle à proprement parler, c'est que ça m'avait déjà fait ça et ça me faisait régulièrement ça avec des personnes dans ses caractéristiques à elle, c'est un truc de dureté et de douceur. C'est quelqu'un qui peut alors dire les choses très cash, et c'est bien parce qu'en même temps, elle renvoie des trucs très justes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut être dans une très grande douceur. Elle a vraiment ces deux trucs-là. Et moi, je sens que c'est vraiment le genre de personne qui me mettait très mal à l'aise. Alors pas tout le temps, mais où il y avait des moments où un peu je craignais la dureté, quoi. C'était un peu, je sais pas si je vais me prendre une claque ou une caresse aujourd'hui, et moi ça me mettait très en insécurité. Une fois que j'ai repéré ça, je savais très bien d'où ça venait dans mon histoire. Oh, ton papa. Oh, bonjour papa. Très bien, bon, je vais aller m'en occuper. Et du coup, j'ai été réglée ma façon de réagir, la part de moi qui se sent en insécurité face à des personnes qui ont ce profil-là. Et du coup, ça a permis de résoudre de façon globale. Depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé de me sentir inconfortable là-dedans, ni avec elle, ni avec d'autres personnes que j'aurais pu rencontrer depuis. Il est possible qu'il y ait d'autres personnes rencontrées depuis qui ont ce profil-là. J'y fais plus attention, en fait. Alors qu'avant, en fait, il y avait déjà eu d'autres personnes où je disais, je me souviens que ça m'avait fait un tel avec un peu tel truc avec telle personne, avec telle personne. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va permettre de bosser en finesse là-dessus. Hein. Donc, avec les parts de soi, on peut vraiment bosser dans la dentelle. Alors, pour le coup, en auto-hypnose, c'est génial parce que des parts de soi à nettoyer, on en a un certain nombre. On va le dire comme ça. Donc ça permet vraiment d'aller vraiment, vraiment en finesse. Ça va, par exemple, dans les schémas répétitifs, ça pourrait être, oui, où là, c'est non pas des personnes, mais des situations qui vont provoquer toujours la même émotion ou le même comportement chez soi. D'accord. Donc, on va pouvoir aller vraiment modifier tout ça en se disant, le principe à chaque fois, ça va être de se dire, si j'ai ce comportement-là, ou si la personne qu'on accompagne a développé ce mécanisme-là, il y a une bonne raison. Pour des raisons de protection, pour des raisons d'habitude, ou parce que c'est ce qu'on attendait d'elle, peu importe, elle a mis en place ce mécanisme-là de réaction face à une situation, à une personne, etc. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ça la dessert. Donc, si ça la dessert aujourd'hui, on va aller faire autrement. D'accord ? Ça peut être en lien avec une croyance limitante qu'on a sur soi. La part de moi qui me sent faible, la part de moi qui me sent inférieure. Alors là encore, faible, inférieur, on va aller chercher un peu de quoi il s'agit, dans quelle situation, on va aller affiner. Mais on peut vraiment aller là-dessus. Moi, ça m'a permis de travailler avec des clients sur des trucs du type des choses en lien avec la libido ou la sexualité, par exemple. Je me sens impuissant. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce monsieur-là avec lequel j'avais travaillé là-dessus. On avait travaillé les liens de douleur avec son ex-compagne avant, et puis la rupture avait provoqué des difficultés d'érection, et on avait vraiment ciblé qu'il y avait eu cette sensation de se sentir impuissant. Donc, on avait été travailler la part de lui qui se sent impuissant. Ça a marché. Je l'ai vu 2 fois. Enfin, une fois en amnèse, et encore que je me demande si on n'a pas coupé direct les liens avec son ex-conjointe. Donc, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Je ne sais plus si l'anamnèse était à part. Et c'était réglé. Une jeune fille sur un problème de libido aussi. On a travaillé sur la part d'elle
qui a peu de désir, qui a pas beaucoup de libido. À la fin, c'était une déesse de la mythologie grecque, ouch. Ça peut permettre de travailler aussi sur des questions de poids, par exemple. Dans la part de soi qui a l'habitude de stocker, la part de soi qui se sent comme ci, comme ça, qui a une addiction aussi. On peut vraiment aller sur plein d'espaces. Comme je vous le disais déjà, bien souvent, un sujet, une problématique peut avoir plein de facettes différentes. Donc, moi, je pense par exemple à la maladie. Il peut y avoir d'aller couper avec l'égrégore de la maladie. Et puis, on peut aller couper aussi avec la part de soi qui est malade ou qui a peur de tomber à nouveau malade ou qui a été malade. Hein, c'est aussi possible, ça. Donc, on peut travailler avec la situation ou la sensation intérieure. Tout dépend, là encore, de ce qu'amène la personne. Donc, c'est pour ça que ça va demander de vraiment être à l'écoute des mots qui sont utilisés pour comprendre vraiment ce qui est en jeu. Et moi, je vais vraiment prendre le temps, avant une séance comme ça, de vérifier avec la personne. Est-ce qu'on est d'accord que, voilà, je vais vraiment le nommer avant de partir en travail. On dimensionne, OK. Donc là, il s'agit vraiment d'aller transformer la part de vous qui, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. OK. Une fois qu'on est carré, qu'on est vraiment d'accord, qu'on est vraiment dans le détail, on peut y aller. Et pour vous, c'est la même chose. Quand vous bosserez de vous à vous, c'est hyper intéressant d'aller prendre vraiment le temps. Moi, à chaque fois que je le fais, il y a un truc qui émerge, hein, où je sens un truc, je me dis, oh, tiens, il y aurait bien quelque chose qui serait à travailler là, il y a un truc qui gratte. Et généralement, il va se passer plusieurs jours où, j'allais dire en conscience ou pas, c'est que des fois, je sens que ça bosse un peu en arrière-plan. Moi, j'ai souvent ce truc-là, parce que c'est derrière, là, que ça mouline, sans que ça vienne vraiment en conscience, où c'est en train d'affiner le truc, quoi. Ça, voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, OK, là, ça y est, je commence à vraiment cerner. Je suis en mode d'observation et jusqu'au moment où je cerne vraiment ce qui se passe là-dedans. C'est quoi les enjeux, c'est de quoi qu'est-ce qui gratte exactement. Une fois que ça, je l'ai cerné, du coup, je peux aller bosser dessus. D'accord? Donc, je vous invite vraiment, pour ce travail-là, à être vraiment précis avec vos clients et avec vous-même pour dimensionner les choses. Oui, Charline. Du coup, tu parlais pour le poids, ça peut être par rapport à quelqu'un qui grignote et qui n'arrive pas à se raisonner au moment, enfin, une sorte de pulsion, cette partie d'elle qui n'arrive pas à se dire non à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ça peut tout à fait. Parce que dans le but de la technique, ça va être de désamorcer, de couper donc avec la part de soi qui a cette habitude-là, qui fait ça. Déjà, le fait de le nommer comme une part de soi, ça permet de décoller de l'identité. Donc, c'est déjà le premier, on va dire, le premier intérêt il va être là, c'est que je ne suis pas la personne qui grignote, mais il y a une part de moi qui fait ça, qui me pousse à. Donc déjà, ça va permettre de symboliquement reprendre un peu reprendre de la distance et du coup reprendre de l'ascendant. C'est-à-dire que je suis composée de toutes ces parts de moi qui font plein de trucs là, indépendamment de ma volonté bien souvent. Mais n'empêche que moi, je suis au centre et je suis le chef d'orchestre. Il y a un peu ce truc-là de chef d'orchestre là-dedans. De dire, du coup, je peux vraiment aller... Moi, je le sens comme ça, c'est vraiment aller se modeler, quoi. C'est ça, je veux plus, je transforme, ça, je veux plus, je transforme, ça, je veux plus, je transforme. Et on peut vraiment aller, j'allais dire se transformer, mais c'est presque plus retrouver vraiment qui on est là-dedans aussi. Donc, on peut faire ça. Moi, j'ai fait ça avec une jeune fille il n'y a pas très longtemps, enfin là, en fin d'année 2021, où elle me disait, mais moi, j'ai aucune idée de qui je suis. J'ai tellement joué à la petite fille modèle, tout le temps, une gamine de 17 ans, hein, que je ne sais pas qui je suis. Et d'ailleurs, les parents, enfin le père et la belle-mère qui l'avaient accompagnée, avaient des mots, c'était
Moi, je trouvais ça super dur à entendre. Ils étaient très chouettes, hein, par ailleurs, mais dans les mots qu'ils utilisaient, c'était ouh. Il disait, la belle maman qui a une super relation avec cette jeune fille, disait, mais il y a des moments, des fois, j'ai presque l'impression qu'elle est vide. Parce qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de personnalité, alors que c'est une fille géniale. Mais juste, c'est tellement une façade de toujours répondre à tout, hein, que bah voilà. Et du coup, très peu d'amis. Alors qu'elle est, enfin, elle est chouette, elle est chaleureuse, elle est belle, mais elle dégage un truc incroyable. Et ça accroche avec personne parce que bah, forcément, quand c'est lisse, ça accroche pas, quoi. Et on a pu travailler ça, la part d'elle qui joue à la petite fille modèle tout le temps. Donc ça, c'était vraiment chouette. Voilà, on l'avait pareil dimensionné. Donc c'est vraiment ça. Ça permet de décoller de ça. Ah, putain, je suis pas. C'est un déguisement en fait. Oui, c'est un déguisement. Ok. Du coup, on peut aller vraiment le travailler autrement. Ok. Donc il y a à la fois cet aspect de recul. Ça n'est qu'une part de moi. Et là-dedans, on va aller vraiment prendre en considération tout ce que ça a pu apporter. On ne va pas aller le chercher en conscience, mais on va prendre en considération vraiment le fait que cette part-là, si elle est là, elle a vraiment eu une bonne raison d'être là. Mais en gros, maintenant, ça suffit. Donc, au départ de la technique, vous allez le voir, mais on va le travailler un peu de la même façon que pour les liens de douleur, en fait. C'est comme si ce personnage intérieur, c'est un personnage avec qui on entretient une relation depuis longtemps. Et on en souffre. Et du coup, on va pouvoir aller lui dire ce qui nous pose souci. On va pouvoir se faire matérialiser des liens de douleur. On va pouvoir couper les liens de douleur. Et on va pouvoir récupérer l'énergie qu'on a investie avec lui. D'accord ? On va y revenir sur la technique, mais il va y avoir ce déroulé-là de la même façon qu'avec la rupture des liens de douleur. C'est après que ça va changer. D'accord ? Après, je vous le dis brièvement, puis on va y revenir en détail, d'accord ? La différence, c'est qu'on ne va pas rendre l'énergie à ce personnage-là, puisqu'on ne va pas le renforcer, ce n'est pas la peine. Donc, on va rendre à l'univers. En gros, il n'y a plus besoin de tout ça. On évacue de soi, mais on rend à l'univers. Toujours avec le feu, on va y revenir. OK ? Eh bien, en fait, quand il y a plusieurs aspects, moi, généralement, je vais me baser sur les dires de la personne, sur ce qu'elle a mis en avant en premier. Bien souvent, quand on commence à discuter avec quelqu'un, la personne lâche un truc, puis après, n'y revient pas. Le truc qu'elle a posé au milieu, là, juste bon. Puis après, par d'autres choses. Et en général, ce premier truc fait tiens, comme c'était pas important, hop, vite, je l'ai déposé, puis on va enchaîner sur autre chose. Du coup, moi, ça, c'est un indice. Je dis pas que c'est le seul, hein, je vérifie avec la personne. Si j'ai un doute, je vais lui poser la question. Mais par exemple, il y a des aspects où, pour certaines d'entre vous, on en parlera lundi, mardi, mais sur, par exemple, l'enfant intérieur, par exemple, quelqu'un où il y a des liens toxiques avec le père, par exemple, des blessures d'enfance profondes. Et puis, la part de soi qui manque de confiance dans une situation particulière, machin, c'est pour ça peut-être que la personne vient au départ. Eh bien, voilà, là, la question elle va être de, OK, par quel bout je le prends ? Généralement, quand c'est comme ça, quand il y a vraiment j'allais dire du lourd, au sens de vraiment des choses très profondes, on va dire ça comme ça, généralement, je vais commencer soit par l'enfant intérieur, soit par la rupture des liens de douleur. Et la part de soi, ce sera après. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, parfois, le simple fait d'avoir été prendre soin de l'enfant intérieur ou d'avoir coupé les liens de douleur va suffire à ce que cette attitude-là et ce comportement-là switch. D'accord ? Donc, c'est plus ça qui va me donner une indication. Par exemple, le monsieur qui était venu là avec l'ex-compagne et l'impuissance, certes, il vient directement pour ses problèmes, impuissance, érection, hein, problème d'érection, il vient pour ça. Donc, il me parle de ça, mais très vite, en fait, il pose sur la table comme un truc qu'il n'a pas envie de voir, la rupture avec son ex. Moi, je le sens, comme c'est contracté, je me dis, OK, bon, on va commencer par là alors. Donc, c'est plus ça qui va
qui va déterminer, de faire confiance à ce ressenti. Et puis, si on a un doute, moi, il y a des fois, vraiment, je ne sais pas trop, je vais poser la question à mon client. Dire, voilà, moi, je vois 2 pistes. À votre avis, est-ce que vous avez une envie particulière de commencer par tel truc ou tel truc? Généralement, quand moi, je doute, le client n'a aucun doute, lui. Lui, il sait. Les rares fois où ça se produit que vraiment, parce que souvent, c'est plutôt, j'ai l'impression que, et je le nomme comme ça, je me dis que ce serait peut-être pas mal de commencer par là. Qu'est-ce que vous en pensez? En général, c'est oui. Et un des trucs, c'est de te dire, c'est quoi l'endroit où j'ai le moins envie d'aller? Ah merde, c'est là. Tu vois? C'est de se dire, non, mais je vais faire ça plutôt. Mais là, tu peux te faire, ouais, d'accord. Je suis en train d'essayer de m'enfumer. Eh bien, donc, alors tu peux aller. Après, c'est pas grave, tu vois. Si tu commences par l'autre côté, c'est pas grave. Mais tu peux te dire, bon, quand même, ce truc-là va quand même falloir que je m'en occupe à un moment donné. Ouais. Parce que Après, voilà. ce qui va être important, c'est surtout de dimensionner la part de soi qui est active. Après, le pourquoi, on va le prendre en considération, mais on n'a pas besoin de le savoir vraiment. C'est juste plus un positionnement de se dire, c'est une posture en fait, de se dire, cette part-là, elle a une bonne raison d'être là. Nous, en tant qu'accompagnants ou de soi à soi, mais au moins que nous, on soit dans cette posture d'une certaine façon, merci d'avoir été là parce que je ne doute pas que tu m'as rendu service à un moment donné. On ne va pas demander à notre client de faire ça si c'est pas là. S'il est en colère et qu'il dit juste putain mais dégage quoi, tu m'emmerdes. Et il a le droit. Mais je trouve qu'en termes de posture, c'est bien que nous on soit dans cette conscience-là que si ça a été présent à un moment donné, c'est que c'était utile et bénéfique, même si ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est plus une question de posture et j'allais dire de croyance, mais ouais, de posture avant tout, ça va être important parce que je trouve que ça réouvre la porte, même si ce n'est pas nommé toujours comme ça avec les clients, ça va ouvrir la porte aussi à avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi, de ne pas se flageller là, comme ça. chacun sait très bien le faire en général. C'est toi, quoi. Mais c'est pour ça que de travailler les parts de soi, tu verras qu'à un moment donné, la question de l'identité, elle va bouger. C'est-à-dire que tu peux ne plus t'identifier à tes pensées, à tes émotions, à tes attitudes. Il y a toi et il y a ce que ces différentes parts de toi, pour plein de raisons diverses et variées, vont mettre en place. Et de se dire aussi, même à ce moment-là, de toi à toi, tu peux vraiment aller regarder aussi tous les avantages que ça a eu. Parce qu'une attitude qu'on a pu avoir à un moment donné, même si aujourd'hui ça nous embête fortement, de regarder dans le passé, quand on était gamin et tout ça, ah ouais, mais n'empêche que là, à cette époque-là, mais heureusement que je faisais ça. Heureusement que je faisais ça, parce que peut-être que vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de tel ou tel truc, c'était hyper utile en fait. Ça m'a vraiment été utile plein de fois. Et bien souvent, la difficulté pour les gens quand il y a cette identification, c'est de ne plus voir ça. Alors que dans la plupart des situations, ce n'est pas toujours le cas. Une situation comme le sentiment d'impuissance de l'homme que j'ai accompagné là-dessus, lui, cette attitude-là d'avoir des problèmes d'érection, ça lui servait en rien. Là, le comportement, il ne faisait que manifester une douleur intérieure. Donc, si ça ne lui a pas été utile en tant que comportement, mais ça lui a été utile parce que du coup, il est venu consulter. Il a mis le Et doigt que ça a permis de mettre le doigt là-dessus. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a toujours une utilité quelque part, même si c'est juste pour te dire, regarde. Mais c'est un peu comme l'histoire de la maladie. C'est pas confortable d'être malade, mais la maladie, elle raconte plein de trucs. Parfois, elle permet de se donner de sacrés, sacrés déclics. Ça transforme plein de choses aussi. Parfois, ça permet d'extérioriser une douleur. Et alors, si on y va pas, on n'y va pas. Mais d'avoir très mal quelque part, ça peut permettre parfois de se dire, là, je vais peut-être regarder un petit peu ce qui se passe dans ma douleur émotionnelle. Et de l'accueillir, ça. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ça a toujours une utilité, quoi qu'il en soit.
Mmh. OK? Donc, ce qui va être vraiment intéressant là-dedans, dans cette technique-là, c'est qu'une fois qu'on a, donc identifié, été rencontré, coupé, blablabla, on va revenir sur tout le déroulé et échanger les énergies, mais c'est surtout qu'on va pouvoir transformer cette part de soi. C'est se dire: «Bah, moi, cette part de moi là, maintenant que j'ai coupé les liens, que j'ai récupéré l'énergie, qu'est-ce que j'en fais? Je la jette? Je la dégage? Non, 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 non. De quoi j'ai besoin? Ah! Donc, c'est en ça que l'identification précise des débuts, elle va être vachement utile. Votre client, il vient avec j'ai de la difficulté je suis complètement tétanisée quand il s'agit de prendre la parole en public, par exemple. OK. Et j'en ai ras-le-bol parce que c'est bon, j'ai bossé sur moi, j'ai retrouvé de la confiance dans plein de trucs, hein, parce que si c'est plus profond que ça, mais j'ai retrouvé de la confiance dans plein de trucs et malgré tout ça, ça subsiste cette habitude-là que j'ai toujours eue de bloquer complètement quand il s'agit de prendre la parole. Très bien. Donc, on a circonscrit ce truc-là. De quoi cette personne a besoin? Elle a besoin peut-être d'avoir une respiration libre, d'avoir un corps détendu quand elle est en public, d'avoir des mots qui jaillissent avec fluidité, hein, comme une eau qui s'écoule. Moi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on va aller chercher. Donc, on va aller transformer cette part de soi. Notre client va aller transformer cette part de soi pour que ça devienne une part inspirante. En gros, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, on va chercher les ressources. On va tout simplement chercher les ressources dont la personne se croit dépourvue et elle va aller les récupérer grâce à cette nouvelle part qui est devenue inspirante. OK?